Salut l'esprit curieux et bienvenue dans les minutes. Aujourd'hui, je vais te dévoiler une vérité que la classe politique française cache depuis 40 ans. La France n'a pas perdu son influence dans le monde naturellement. Ce n'est pas la mondialisation, ce n'est pas le progrès, ce n'est pas la fin des empires. La France a perdu sa puissance parce qu'elle a été volontairement enfermée dans une structure qui neutralise tout ce qu'elle avait d'unique, l'Union européenne. Tu vas voir que l'UE n'a pas seulement affaibli la France, elle l'a désarmée diplomatiquement, coupée de ses alliances historiques, effacée de la scène internationale et transformée en simple exécutante d'un agenda qui n'est plus le sien. Et surtout, tu vas comprendre que ce déclin n'a rien de spontané. Il est organisé, méthodique, pensé, pour empêcher la France d'être une puissance mondiale indépendante. Bienvenue dans les 2 minutes. Ici, on t'offre la pile rouge. À toi de décider si tu veux encore dormir ou enfin comprendre. Red Pill. Red Pill. Tu crois que la France s'est effondrée toute seule? Son influence mondiale a été sabotée de l'intérieur. La France n'était pas un petit pays moyen. Elle était l'une des 3 puissances diplomatiques majeures du monde. Une puissance nucléaire, une puissance culturelle, une puissance militaire, une puissance géopolitique. Dans les années 60, 70, 80, la France parlait au monde entier. À Moscou, à Washington, à Pékin, Québec, Cambodge, Mexico, Beyrouth, Afrique, Moyen-Orient. Elle avait des alliances partout. Elle déplaçait les équilibres et elle pouvait dire non. Aujourd'hui, elle ne pèse plus rien. Elle suit, elle exécute, elle s'aligne. Et tout le monde te dit, c'est normal, la France n'est qu'un pays parmi d'autres. C'est faux, la France a été volontairement neutralisée. Et cette neutralisation commence le jour où elle a été enfermée dans une Union européenne qui l'a asséchée diplomatiquement. Pour comprendre comment ce sabotage a commencé, il faut revenir à l'époque où la France faisait trembler les superpuissances. Tu sais comment la France a choqué Washington? En menant une diplomatie indépendante qui faisait peur. Tu veux comprendre pourquoi la France a été ciblée? Parce que c'était le seul pays occidental qui osait dire non. La France a dit non à l'OTAN, dit non à la guerre au Vietnam, dit non à l'hégémonie américaine, dit non au bloc, dit non à la domination financière anglo-saxonne, et elle a dit non à la vision américaine du monde. Et à l'inverse, la France a dit oui à ce que les États-Unis détestent. Les alliances hors contrôle, l'ouverture au Mexique, la main tendue aux pays arabes, le soutien au Québec, la reconnaissance de la Chine, la critique d'Israël, la défense du non-alignement. De Gaulle n'était pas un fantasme, il était une menace pour la domination américaine, une menace pour le contrôle des blocs, une menace pour l'ordre mondial qui se mettait en place. La France était un électron libre, et un électron libre, ça dérange. Et pour casser cet électron libre, il fallait casser sa capacité à exister indépendamment. Tu veux savoir ce qui a détruit la diplomatie française? Un piège européen qui l'a rendue muette. Voici ce qui s'est passé. Tant que la France maîtrisait entièrement sa diplomatie, elle pouvait agir librement. Mais l'Union européenne a retiré à la France tout ce qui faisait sa singularité diplomatique. Comment? Avec 3 mécanismes. La politique étrangère commune. Elle impose à la France une ligne décidée par la Commission, le Conseil, l'OTAN et les intérêts des pays les plus alignés sur Washington. Résultat, la France n'a plus de politique étrangère indépendante. Et on a également le haut représentant, celui qui parle au nom de l'Europe. La France n'a plus la main. Et on a enfin les votes à la majorité. Même si Paris dit non, si les autres disent oui, la France applique. L'effet est immédiat, la diplomatie française disparaît et se dissout dans un discours commun, lisse, inoffensif et totalement aligné. Le pays qui parlait au monde entier ne parle plus, il communique, il répète, il lit des éléments de langage. Et ça, ce n'est que le début. Le pire arrive juste après. Tu sais ce qui a tué l'influence française en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie? Le carcan européen. La France avait une présence mondiale immense. Afrique de l'Ouest, Maghreb, Moyen-Orient, Indochine, Pacifique, Caraïbes, Amérique latine. Cette présence, elle le devait à sa langue, sa culture, sa diplomatie, sa vision du monde, sa capacité à parler aux 2 blocs, son modèle social, son industrie militaire et ses alliances historiques. Mais l'Union européenne a méthodiquement démoli ces leviers. Comment? Premièrement, interdiction de soutenir ses alliés comme elle le souhaite. Les règles européennes empêchent les aides ciblées, les politiques bilatérales puissantes et les stratégies étatiques ambitieuses. Deuxièmement, on a l'absorption de l'aide au développement. L'UE a pris le contrôle de l'aide financière. Résultat, la France ne décide plus. Troisièmement, on a la politique commerciale imposée. Bruxelles interdit à la France de négocier elle-même ses accords internationaux. Quatrièmement, on a des normes européennes destructrices.
L'UE impose des normes qui ruinent la compétitivité française à l'international. Cinquièmement, on a l'alignement militaire forcé. L'OTAN impose des choix contre les intérêts français. Du coup, la France ne peut plus agir seule, elle ne peut plus protéger ses partenaires, elle ne peut plus défendre ses intérêts. Et dans le monde, quand tu ne peux plus agir, tu n'es plus une puissance. Mais ce sabotage ne touche pas seulement la diplomatie, il frappe aussi la culture. Tu veux comprendre pourquoi la francophonie s'effondre? Parce que l'UE a remplacé la France par l'anglais. La francophonie n'était pas un concept, c'était un empire pacifique, un espace culturel gigantesque, un levier diplomatique colossal. Mais l'Union européenne a imposé l'anglais comme langue unique de travail. Et pire, elle a organisé la disparition du français dans les institutions, les normes, les réunions, les documents, les logiciels, la recherche, l'économie et l'enseignement supérieur. Résultat, le français ne recule pas dans le monde, il recule dans son propre camp. Les élites françaises elles-mêmes travaillent en anglais. La commission communique en anglais. Les entreprises françaises recrutent en anglais. Et quand ta propre élite abandonne ta langue, le reste du monde comprend le message. Mais cela a continué jusqu'à la neutralisation de la puissance industrielle et militaire française. Tu sais comment l'UE a tué les champions français? En interdisant la puissance au nom de la concurrence. La France avait des géants, Alstom, EDF, Peugeot, SNCF, Dassault, France Télécom, Areva, Airbus. Ces entreprises faisaient partie du patrimoine stratégique. Elles donnaient à la France son influence, sa technologie, sa puissance nucléaire, son indépendance énergétique, sa présence mondiale et son rapport de force. Mais l'Union européenne a appliqué la doctrine la plus folle du monde. Interdire aux États d'être puissants. Sous prétexte de concurrence libre et non faussée, Bruxelles a empêché les fusions françaises, interdit des aides publiques vitales, forcé la privatisation de secteurs stratégiques, imposé la vente d'actifs essentiels, détruit les monopoles publics, démantelé les industries stratégiques et vendu nos fleurons au privé ou à l'étranger. Chaque fois que la France voulait agir, Bruxelles disait non, c'est contraire aux règles. L'effondrement industriel n'est pas une fatalité, c'est une obligation européenne. Et quand tu affaiblis un pays économiquement, tu affaiblis sa capacité militaire. Tu crois que la défense française s'effondre par manque de budget? Non. Elle a été absorbée par l'OTAN. La France avait une défense indépendante. Elle avait sorti son armée du commandement intégré de l'OTAN. Elle décidait seule de ses interventions. Aujourd'hui, la France est revenue dans l'OTAN. Ses choix militaires sont alignés. Ses opérations servent les intérêts de Washington. Son budget dépend des objectifs de l'Alliance. Ses soldats sont engagés dans des stratégies qu'elle ne maîtrise plus. Et l'Union européenne, de son côté, pousse à l'intégration des moyens militaires, la mutualisation des forces, la dépendance aux industries américaines, la perte de souveraineté opérationnelle. Résultat, la France n'a plus sa propre stratégie militaire. Elle n'est plus un acteur autonome, elle est un maillon, une pièce dans une architecture dirigée ailleurs. Tu veux comprendre le monde actuel? La France a été empêchée d'être une puissance pour que l'Europe ne le devienne jamais. Voici la vérité finale. La France a été neutralisée pour empêcher l'Europe d'être une puissance mondiale. Parce que si la France restait libre, indépendante, souveraine, l'Europe pouvait devenir un bloc autonome, capable de dire non aux États-Unis, capable de parler à la Russie, capable de s'allier avec la Chine, capable de créer un monde multipolaire, capable de sortir du dollar et capable de peser par elle-même. En effaçant la France, l'Europe a été privée de son moteur historique, son moteur diplomatique, culturel, géopolitique, militaire et son moteur d'indépendantiste. Résultat, l'Europe n'est pas une puissance, la France n'est plus une puissance et le monde est laissé à un duopole Washington-Pékin. La disparition de la puissance française n'est pas une catastrophe naturelle. C'est une opération géopolitique, une neutralisation progressive, une dissolution stratégique, une anesthésie politique. Et maintenant que tu connais les vérités, une seule question reste. Est-ce que cette neutralisation est définitive ou est-ce que le pays peut encore se réveiller? Alors, tu as pris la pilule rouge? Bienvenue dans mon monde réel. Like, commente, abonne-toi et surtout réveille les autres en partageant. À bientôt.